Les tableaux sont très utilisés dans les applications courantes. C'est pour cela que Microsoft Word nous a présenté tout un menu qui permet de gérer les tableaux. Pour commencer, cliquez sur le menu Tableau. Cliquez sur le bouton d'extension pour visualiser le menu en totalité. Cliquez sur la commande Insérer, puis pointez vers Tableau. Une boîte de dialogue permettant de personnaliser le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par défaut, Microsoft Word vous propose un tableau de 5 colonnes et 3 lignes. Choisissons 3 colonnes et 5 lignes. Voilà, vous avez un tableau qui occupe la largeur de la feuille avec 3 colonnes équidistantes. Tapez le titre nom dans la première cellule, prénom dans la deuxième et adresse dans la troisième. Remplissons le tableau avec les données. Voyons les propriétés du tableau. Cliquez sur le menu Tableau, puis sur Propriétés du tableau. Une boîte de dialogue s'affiche avec plusieurs onglets. Le premier onglet, Tableau. Il contient les propriétés du tableau. Deuxième onglet, Lignes, contient les propriétés des lignes, telles que la hauteur des lignes. Le troisième onglet concernant les colonnes, surtout personnaliser la taille des colonnes ou la largeur des colonnes. Passons à l'onglet colonnes et commençons par personnaliser la largeur de nos colonnes. On redimensionne la colonne 1 à 3 cm et on clique sur colonne suivante. Mettez la colonne 2 3 cm et cliquez sur colonne suivante. Enfin, redimensionnez la troisième colonne et validez avec OK. Votre tableau est maintenant aligné à gauche dans la feuille. Je peux redimensionner la largeur des colonnes directement sur la règle en mettant le pointeur entre les deux limites de colonnes. Celui-ci devient en forme d'une flèche double. Vous enfoncez le bouton de la souris et vous faites glisser à droite pour agrandir ou à gauche pour rétrécir. De la même façon, vous pouvez directement sur le tableau pointer l'arête de la colonne et la faire glisser à droite ou à gauche pour la redimensionner. Mais faites attention, pour cette procédure, il ne faut pas qu'il y ait une cellule qui est sélectionnée. Cliquez sur le menu Tableau et cliquez sur Propriétés du tableau. Choisissez l'alignement centré. Votre tableau sera
au centre de la page. Voilà, le tableau est bien centré. Sélectionnez la colonne Adresse, cliquez sur le menu Tableau, pointez sur Insérer, puis insérez colonne à gauche ou colonne à droite si vous voulez. Cliquons sur colonne à gauche. Vous aurez une colonne vide à gauche de la colonne Adresse. Remplissez cette colonne par les numéros de téléphone. De la même façon, si je veux insérer une ou deux lignes, je sélectionne une ligne. Je clique sur le menu Tableau, puis Insérer ligne au-dessus ou au-dessous. Je prends ligne au-dessus. Voilà, j'ai deux lignes supplémentaires dans lesquelles je peux saisir des informations. Saisissez par exemple le nom de l'un de vos camarades. Sélectionnez la colonne des numéros de téléphone. Cliquez sur le menu Tableau, puis sur la commande Supprimer. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi supprimer des lignes. Voilà, ainsi vous savez gérer vos lignes et vos colonnes, soit pour insérer des colonnes ou des lignes, soit pour en supprimer. N'oubliez pas à chaque fois de sélectionner. Pour mettre en forme le tableau, je procède de différentes façons. Pour ce premier tableau, commençons par le format automatique. Pour cela, sélectionnez tout votre tableau, cliquez sur le menu Tableau, puis cliquez sur Tableau format automatique. Une boîte de dialogue s'affiche avec une liste contenant différents formats de tableaux préfabriqués, avec un aperçu en bas. Consultez les différents formats. Coloré 1, effet 3D, 3 dimensions. Choisissons un style et validez avec OK. Voilà, votre tableau est mis en forme sans aucun effort. Insérons un deuxième tableau et remplissons-le avec les données. Cette fois-ci, nous allons effectuer une mise en forme personnalisée. Pour cela, sélectionnez votre tableau, cliquez sur le menu Format et puis cliquez sur Bordure et trame. C'est exactement comme les bordures de titre et les bordures de paragraphe. Cliquez sur Encadrer ou bien sur Tout. Choisissez le style de trait et la couleur de trait et validez avec OK. Vous aurez un tableau encadré avec un trait double en couleur magenta. Je peux appliquer une trame de fond à toutes les cellules ou aux cellules des titres. Pour cela, sélectionnez les cellules voulues, cliquez sur Format, Bordure et trame, cliquez sur l'onglet Trame de fond, choisissez une trame de 20%, la couleur rose par exemple, et validez avec OK. Vous aurez donc la première ligne de votre tableau avec une trame en rose. Un conseil, n'essayez pas d'utiliser plusieurs couleurs dans un même texte.
Si je veux appliquer une ligne de titre pour ce tableau, je sélectionne la première ligne, je clique sur le menu tableau, puis sur la commande insérer ligne au-dessus. Une ligne s'insère avant la première ligne. Cliquez sur le menu tableau, puis sur la commande fusionner les cellules. Votre ligne qui contenait 5 cellules, maintenant, est sous forme d'une seule cellule, puisque les 5 cellules ont fusionné en une seule. Remplissez cette ligne avec le titre, caractéristiques des différents types de disquettes, et vous aurez un tableau attrayant. Insérez un troisième tableau en 3 colonnes. Appliquant les différentes commandes de fusion de cellules et de fractionnement de cellules. Pour cela, je sélectionne la première ligne, puis dans le menu tableau, je choisis la commande fusionner les cellules. Je sélectionne les cellules de la première colonne et dans le menu tableau, je clique sur la commande fractionner les cellules. Une petite boîte de dialogue qui m'offre de fractionner les colonnes en 2. Je choisis de fractionner en 3 colonnes et voilà le résultat. De la même façon, je sélectionne une autre partie de mon tableau. Dans le menu tableau, je choisis fractionner les cellules. Je choisis le nombre de lignes et le nombre de colonnes et je valide avec OK. Voilà, mes colonnes sont fractionnées en 2. Je sélectionne cette cellule et je vais la fractionner en 4 colonnes et 2 lignes. Et voilà le résultat. Enfin, je sélectionne ces 4 cellules. Dans le menu tableau, je choisis fusionner les cellules. Et voilà, les 4 cellules ont fusionné en une seule. Avec ces 2 commandes, fusionner cellules et fractionner cellules, vous pouvez gérer n'importe quel type de tableau. Une dernière application de tableau, c'est de présenter un texte comme celui-ci. Vous aurez peut-être vu cette présentation dans les génériques de films. A priori, vous ne penserez pas qu'il s'agit d'un tableau. Mais justement, pour arriver à faire une telle présentation, on utilise les tableaux. Commencez par insérer un tableau à 10 lignes et 3 colonnes, soit en utilisant le menu tableau, soit en utilisant le bouton insérer tableau de la barre d'outils. Voilà votre tableau à 3 colonnes équidistantes. Affichez la propriété du tableau. Redimensionnez la première colonne à 6 cm. La deuxième colonne à 1 cm. Et la troisième colonne à 10 cm. Ça fait en tout 17 cm. Voilà votre tableau. Saisissez les données dans la première colonne, puis dans la troisième colonne, et laissez la deuxième colonne vide. Sélectionnez la première colonne et mettez-la en gras. Alignez à droite la première colonne.
sélectionnez tout le tableau. Dans le menu Format, cliquez sur Bordure et trame. Cochez la vignette Aucun, qui veut dire aucune bordure, et validez avec OK. Votre tableau ne présente plus de bordure, mais vous avez un petit traçage très faible. C'est un traçage virtuel. Si vous imprimez maintenant votre texte, les traits que vous voyez ne seront pas imprimés. Si vous voulez masquer ces traits qui constituent le quadrillage virtuel du tableau, vous n'avez qu'à cliquer sur le menu Tableau, puis cliquer sur Masquer le quadrillage. Et voilà, votre tableau n'est plus un tableau.